Bienvenue dans mon frigo. Commencer septembre sur une bonne base. Mon petit stock d'œufs. C'est une infusion un peu au chocolat. Banania. Vous mettez ça sur la plaque de cuisson et après vous avez le café qui coule dans chaque tasse ici. On range, on organise, on va faire les courses ensemble. Bon, bonne vidéo. Bienvenue dans ma cuisine. Et aussi bienvenue dans ce deuxième épisode de Retour au taf. Je pense qu'à force, ça fait 3 ans maintenant que je fais cette série au mois d'août. Vous la connaissez, avant je faisais beaucoup plus axé sur les fournitures scolaires, sur l'école, parce que j'allais à l'école. Maintenant je vais plus à l'école. Au fait, vous avez vu, il grandit hein. Le potos, il se plaît super bien sur mon frigo. Du coup, je ne vais plus à l'école, maintenant je travaille. J'ai décidé de quand même faire tour au taf, mais cette année un peu plus de manière originale, qui change de d'habitude. Je vous l'ai dit la semaine dernière, mais du coup ça va être des vidéos qui vont tourner autour de l'organisation, parce que j'estime que tu sois en vacances ou même pas en vacances, que tu sois au travail, je pense que septembre ça peut être vraiment le point de départ pour adopter de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de t'organiser, tout ça. Et du coup aujourd'hui on va terminer la cuisine, parce que je vous l'ai fait dans Marie déménage. Je vous avais fait une partie 1 et je vous avais promis une partie 2. Tout ça c'est pour organiser mon bureau, mon frigo. Et j'ai aussi reçu d'autres trucs pour la cuisine pour finir. Donc là c'est une étagère de coin. Là c'est des petits bocaux. Je pense que là je vais mettre tout ce qui est, vous savez soit les pâtes chinoises parce que c'est carré, soit les galettes de maïs. Ça peut être sympa. Ça c'est pour les couverts quand tu fais la vaisselle. Ça c'est génial. C'est en gros une planche à découper et en gros quand tu découpes tes légumes, hop, des petits supports pour des livres. Donc moi vous savez que pour les livres ou pour la tablette, mais moi vous savez que je vais les utiliser pour les livres. Et dans ce gros carton on a pour le frigo. Donc aujourd'hui on va s'attaquer pour tout ce que je vais faire sur plusieurs jours hein. Et moi je fais un peu au fur et à mesure, tout le temps plutôt que tout d'un coup, c'est mieux. Mais aujourd'hui on va s'attaquer plutôt à l'aménagement de la cuisine avec ces nouvelles choses. En même temps, il faut que je filme un TikTok parce que du coup, je fais une collaboration avec Five sur TikTok. Donc, on peut faire les deux en même temps. C'est parti. Et au fait, attendez, on est quand là? Le podcast est sorti mercredi je crois, donc j'espère qu'il vous a plu parce que là à l'heure actuelle il est encore pas sorti, mais du coup quand vous regardez cette vidéo ça sera sorti, donc j'espère qu'il vous plaît. Un temps pour nous en fait, c'est un temps entre toi qui regarde cette vidéo et moi, et on va parler de vraiment plein de sujets, vous allez voir, ça va vraiment être une façon pour moi d'extérioriser tout ce que je ressens à l'intérieur, et parfois, enfin même tout le temps, ça fait vraiment du bien quand t'extériorises. Et donc je me suis un peu créé un endroit aussi pour pouvoir enregistrer le podcast. C'est le coin temps pour soi que je vous ai montré sur Insta en photo et je m'y sens trop bien, et quand j'enregistre un podcast, c'est vraiment ma safe place et c'est vraiment ce que j'ai envie que vous ressentiez quand vous écoutez le podcast. Ça doit être un temps pour vous. Bref, je vais pas vous faire le podcast ici, je vous invite à aller le voir, il y a tout qu'en barre d'infos, et on s'attaque à la cuisine nous, parce que c'est quand même le sujet. Avant de commencer, faisons l'état des lieux. Là, c'est mon four. Enfin, il faut que j'en commande un. Voilà. Au-dessus de mon frigo, on a mon potos qui est plutôt happy ici. Ensuite, il y a le coin étagère qu'on va un peu modifier, vous allez voir, ça va être encore plus sympa. Le coin étagère, lui, il me semble déjà chouette. Je pense pas qu'on va beaucoup le changer. Vous avez vu, j'adore me créer d'ailleurs des petits espaces, parce que là, c'est mon coin café. Bon, oui, ma cuisine, elle est déjà vraiment super chouette, mais vous allez voir, à la fin de la vidéo, elle le sera encore plus, et le frigo sera tout organisé. Bon, j'aurai toujours pas de four. Commençons par le commencement. Les bocaux. Ces bocaux là j'aime tellement, j'en avais déjà sur mon étagère, et en fait ils sont carrés, ils sont en verre, et je trouve que le format carré c'est beaucoup plus beau que le côté rond, vous voyez. Du coup je vais un petit peu changer. En plus j'ai un ami qui a déménagé, donc comme ça, vu qu'il vient aujourd'hui chez moi, je vais certainement lui donner mes bocaux ronds. Comme ça moi j'ai que des carrés, j'ai que les mêmes, et c'est mieux plutôt que d'avoir toutes les formes. Au moins c'est plus uniforme, c'est qu'à de le dire. Du haut de mes 1m63, j'utilise un escabeau parce qu'au cocon, en fait, les étagères, elles sont vraiment toutes trop hautes. Comme je le dis toujours, un endroit rangé et organisé, c'est un esprit rangé et organisé. Et je sais pas vous, mais moi, le rangement, ça me détend. Pâte complète, coquillettes, pâte chinoise et cheveux d'ange de vermicelle. Regardez, ça va faire trop beau les pâtes ensemble comme ça, j'aime trop. Et au moins voilà, tout est pareil et c'est bien. Et là-dedans je vais mettre mes galettes de maïs carré, ça va être trop bien. Plutôt que dans les sachets nuls là, regardez, vous savez où est-ce que c'est?
c'est pas le top, donc comme ça je mettrai toutes mes galettes dedans, ça va être génial. Et comme ça, vous voyez, vous faites ça au mois d'août ou le week-end si vous travaillez, et comme ça vous recommencez septembre sur une bonne base, tout organiser la cuisine, comme ça vous pourrez vous faire des bons petits plats et tout. Ça va être génial. Sympa, non? C'est vraiment une bonne activité à faire au mois d'août. Le rangement. Bah oui, un podcast activé, ton téléphone en mode ne pas déranger, et je crois que nous avons un mode temps pour soi activé, non? Regardez, en fait, vous avez juste à plier comme ça, et là, vous réglez selon si vous voulez que ce soit plus ou moins penché. Oh, j'aime trop! Oh là là! Bon, on va le mettre comme ça, je pense que c'est pas mal. Voilà une bonne chose de faite. Maintenant, passons aux galettes de maïs. Ah merde! Ah bah super, ça rentre pas. Ah si, voilà. Hop là. Oh mais j'adore, regardez. C'est trop sympa. Regardez ce que ma maman elle m'a offert d'Italie. C'est une mini cafetière italienne, donc j'en ai une pour faire le café. Et celle-ci c'est, je pense en vrai, on est prêts là vous et moi. Celle-ci ça va plus être en guise de déco je pense. Même si je pense des fois je pourrais l'utiliser. Après moi j'aime bien boire des grands cafés, donc les petites tasses elles sont un peu petites. Mais en fait vous mettez ça sur la plaque de cuisson et après vous avez le café qui coule dans chaque tasse ici. C'est trop mimi, non mais regardez. Oh. Tadam. Bon, il y a du nouveau. Est-ce que je vous montrerai pas un truc dans le salon qui prend toute la place? J'ai des amis demain qui vont venir m'aider à le monter parce que alors là, je suis un peu paumée. Faut que je vous montre, mais il était temps, vous allez me dire Marie, il était temps. Bon bah j'ai le canapé. Et j'ai fait un trou dans mon t-shirt. Bah voilà, j'ai rien à rajouter. Oh, mais je suis trop contente, mais vous imaginez pas à quel point genre, ça va être un vrai cocon. Il manquait vraiment cette pièce principale dans mon salon. Et là, il manque un four. Et je crois qu'après, mais le cocon, il va vraiment commencer à être fini. Parce que du coup, j'ai mes amis qui vont venir demain. Ils vont m'aider à construire du coup ce fameux frigo. Non, canapé. Ce qui veut dire que quand l'appartement est fini, évidemment, il y aura un appartement de four. Je sais que vous l'attendez tous et toutes. Même moi, hein, vraiment, je l'attends, j'ai hâte. Donc, ça avance très vite. Donc, je vous tiens au courant. Mais là, wow, bon, on s'attaque au frigo aujourd'hui. Et il faudra aussi qu'on fasse ensemble le bureau parce qu'il y a vraiment du nouveau. C'est juste un peu le bazar total. On va vraiment tout changer puis tout ranger parce que là, ça va pas du tout. Mais regardez, j'ai même reçu mon étagère. Ça vous dit qu'on fasse ça très bientôt? De toute façon, non mais on a aménagé mon cocon ensemble. On va pas s'arrêter là, hein. On va vraiment faire jusqu'au bout. Bon, alors, aujourd'hui il fait moche. Mais bon, c'est pas grave. On a aussi ça. Ça fait longtemps, vous savez, je crois que je vous en avais parlé dans un épisode de Marie déménage. C'est mon plateau tournant pour mettre mon fromage. Oh non, ça va être trop bien. Parce que moi j'ai une passion fromage. Comment ça marche? Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est vrai que j'ai acheté pas mal de petites choses en termes de déco parce que bah, j'avais rien avant, donc du coup j'ai un peu acheté deux, trois trucs. Mais ce que j'aime bien, c'est que je peux vraiment les réutiliser de manière différente, c'est-à-dire que là, voilà, actuellement ça va aller dans mon frigo. Mais qui vous dit que d'ici, je sais pas, quelques mois, je le reprends pour une idée de déco que je viens d'avoir à base de plantes? C'est ça que j'aime. J'achète un article et je l'utilise d'une manière et après je change totalement sa fonctionnalité initiale et j'en fais une nouvelle, vous voyez. Alors mon frigo, il est pas bien plein. De toute façon mon frigo il est jamais plein. Je fais un peu les courses au fur et à mesure moi. Alors je vais vous montrer. Je vais vous faire un petit tour de mon frigo. Bienvenue dans mon frigo. Alors oui, il y a du boulot. Comme vous pouvez le voir, c'est organisé, c'est classé, mais un peu à moitié. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui en fait, c'est pas vrai? Ah oui, d'ailleurs, regardez. Et là, c'est mes petites boissons glacées que je me suis faites. D'ailleurs, sur Insta, j'ai prévu de vous montrer comment j'ai fait celle-ci. Bon, il n'y a rien de simple, hein. Enfin, il n'y a rien de dur, mais c'est juste une idée de boisson. Je pense que vous attendez pas à ce que c'est une infusion un peu au chocolat. Enfin bref, j'ai prévu de vous faire un petit réel là-dessus. Et je pense que demain, vu qu'il est pas très plein, on ira faire les courses ensemble dans un endroit où je vais très souvent. C'est... Attendez, on va quand même vous sortir du frigo.
trop ça. Ouais, demain je vais vous emmener chez nous Anti-Gaspi. C'est là où je vais très souvent faire mes courses parce qu'en fait c'est des produits soi-disant avec des dates limites qui sont presque arrivées au bout, vous voyez. Et du coup ils vendent beaucoup moins cher, donc il y a des trucs. Par exemple, moi je sais que j'ai l'habitude d'acheter mes œufs là-bas parce que ça vaut tellement le coup. Ils sont genre à 1,42€ la boîte de 6. Royal, ça m'est arrivé d'avoir des pots de yaourt de 500 grammes pour moins d'1€. Enfin, on verra. Parce qu'en fait, c'est un peu selon les jours, selon les arrivages, selon ce que les supermarchés n'ont peut-être pas vendu aussi. Donc on verra ensemble ce qu'il y a, mais on va aller faire des courses là-bas et ça va être génial. Ça, c'est pour ranger les canettes et il y a des canettes de cold brew que j'ai trouvées dans une épicerie italienne à Paris. Il faut trop que je les achète parce que mamma mia, c'est incroyable. Ça va être génial pour tout ce qui est fruits, que moi j'ai tendance à les mettre comme ça dans le tiroir et du coup ça peut tacher le tiroir et même au niveau conservation ça peut s'abîmer. Donc là au moins je les mets là-dedans. S'il y a un peu de l'eau, des résidus, ça va tomber en dessous. Puis après ça se nettoie super facilement. Je les rince un peu. Je les essuie. Et l'organisation du frigo peut commencer. Ah oui, encore un peu de nettoyage. Avec ce vinaigre magique qui est vraiment magique pour le coup parce qu'il nettoie super bien toutes les surfaces. Vraiment ces boîtes là, s'il y en a une que vous devriez prendre, c'est vraiment celle-ci parce que ça conserve super bien les aliments apparemment. Là vous avez un système de ventilation si vous voulez aérer et si vous voulez le fermer pour conserver, donc voilà. Et en fait ces passoires là, bah du coup c'est fait pour laver et rincer vos légumes avant de les ranger. J'ai énormément envie de retrouver un primeur parce que quand j'allais dans mon ancien arrondissement, j'avais mon primeur où je prenais mes fruits en vrac et tout et j'aimais trop. Ils étaient super bons, c'est quand même mieux aussi qu'on se le dit que de les acheter dans les supermarchés. Et en vrai c'était pas si cher, voire moins cher parfois qu'en supermarché. Et au moins là-dedans ils seront bien conservés, je pourrais les rincer vraiment facilement et pas un par un dans les passoires. Hop, je sais que là voilà, il y a le bac à tomates, il y a le bac à champignons, je les rince, hop 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 et hop c'est conservé au frais et ça ne moisit pas normalement parce que c'est anti-moisissure aussi. On arrive à la touche finale de l'organisation du frigo, c'est pas trop satisfaisant. Ça donne envie de se faire des bons petits plats en fait, vraiment. Ça serait trop cool que demain chez nous Anti-Gaspi il y ait les tomates que j'ai achetées parce que justement là elles étaient moins chères. C'est vrai que moi des fois j'aime bien aller à droite à gauche et trouver vraiment les bons plans. Bah parfois t'as le même fromage qui va être moins cher à un endroit et plus cher à un autre. Du coup c'est vrai que chez nous Anti-Gaspi les fruits et légumes, je sais pas si c'est ce qu'il y a de moins cher, ça dépend des fois. Mais par exemple là j'ai trouvé 500 grammes de tomates graves, 1€ et quelques je crois. Et sinon il y a cette étagère là. Je l'ai toujours pas montée, il faudrait que je la monte mais là je vous avoue que j'ai la flemme. Bon, je vous montre le résultat simple mais efficace, vous allez voir. Déjà, on a mes bacs comme ça transparents où j'ai mis mes fruits et mes légumes, mon tourniquet pour mes fromages. Alors ça, je crois que c'est pépite. Puis là, au moins tout est classé, tout est organisé, tout est bien conservé aussi parce que c'est important quand même. Moi, les fruits et légumes, c'est vrai que c'est chiant quoi. Des fois, t'en prends puis après ils se mettent à pourrir. Là, je vous tiendrai au courant si ça marche bien, mais j'espère que ça va vraiment mieux conserver parce que moi, c'est vrai que j'avais tendance à les laisser sur des assiettes comme ça avec rien autour et bah du coup, bah c'est pas le top. Et objectif, il faudrait que je trouve un primeur où aller aussi régulièrement. Ça serait quand même mieux parce que je sais par exemple, il y a un truc, les pousses d'épinards, je les achète dans une épicerie bio qui est en vrac. Tous les fruits et légumes, ah mais c'est là faut que j'aille pour acheter mes fruits et légumes peut-être. Mais c'est super cher. Bon, je vais faire mon petit check et je vous tiendrai au courant si jamais je trouve des trucs. Mais en tout cas, demain, nous, ça sera chez nous Anti-Gaspi pour aller faire les petites courses. Bienvenue chez nous Anti-Gaspi. Venez, on entre. Va-t-il y avoir des pépites aujourd'hui? Ça, c'est la question. Prenons des pommes pour commencer. Des petites pommes comme ça, toutes mimi. Une petite salade. Un snack pour le soir. Ces barres de céréales, je les adore, les bananias. Des steaks de thon à la provençale. J'ai l'habitude de les prendre, ils sont vraiment très bons. Des œufs. J'ai fait mes petites courses et maintenant, il est temps de rentrer. Alors, franchement, je suis contente parce que j'ai trouvé vraiment des pépites. J'en ai pour 19€. J'ai pris des fraises. J'ai pris des petites pommes comme ça. J'en ai pris deux. J'ai pris deux variétés. Mais j'adore faire des hauls courses. C'est sympa, non? Ça change. Petite tomate ronde. J'en ai pris 3 parce que le kilo était pas cher pour le coup. Chez nous Anti-Gaspi, c'est vrai qu'il faut un peu
connaître, enfin moi je suis du style à aller un peu partout pour faire mes courses, du coup je connais un peu les prix et je trouve que chez nous anti-gaspi il y a des trucs qui sont moins chers, mais il y a des trucs, bon forcément ils se rattrapent parfois j'ai l'impression. Donc c'est vrai que tout ce qui est mozzarella, ricotta et tout ça vaut moins cher, mais certains autres fromages par exemple je trouve qu'ils sont plus chers, voire pareil. Ça j'adore, purée, c'est super. Ah, ils sont écrabouillés. C'est des steaks de thon. J'ai pris beaucoup de petites pommes comme ça, trop chaud, trop mignonnes, elles ont l'air bonnes en plus et elles étaient pas chères. Des petits yaourts comme ça de soja. Ce que j'aime bien avec nous anti-gaspi, c'est que tu peux aussi découvrir des aliments que tu connaissais pas de base. Genre ces steaks de thon, ils sont incroyables. Ça c'est un snack que j'adore, c'est des barres de céréales Banania et c'est incroyable. Mon petit stock d'œufs, parce qu'ils sont à 1,40€ de la boîte et moi j'en mange au moins 2 voire 3 par jour, donc il me faut le stock. Et là j'ai pris tous mes légumes en vrac parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était pas forcément, au début je croyais que c'était plus cher qu'ailleurs en termes de fruits et légumes, mais je crois que c'est moins cher. Petite pêche, bon alors elle était un peu abîmée donc j'en ai pris qu'une. J'ai pris de la salade qu'il faudra que je lave, mais elle est à 1,40€ parce que moi je fais un truc qui est pas très bien, c'est que j'achète la salade en sachet. Je sais que c'est pas bien, c'est pas ce qui est le meilleur non plus. Et du coup je me suis dit bon allez Marie, on va tester ça, mais c'est parce qu'il faut la laver et tout. Des fois moi je laisse des cailloux, de la terre dedans, parce que je la lave mal, mais bon, on va bien faire. Et vous savez quoi? Bon, je vous ai pas filmé le moment, mais j'ai pris du plaisir à laver ma salade. En fait, c'est comme si je m'occupais de mes plantes. Bon, j'avoue, c'est meilleur aussi, c'est moins cher, meilleur pour la planète et meilleur pour la santé. J'aime bien ranger mes courses aussi. En fait, j'aime bien ranger, ça me détend. Qu'on soit le passage principal de la vie de tout le monde et complètement déconnecté. Maintenant, après plusieurs jours d'utilisation, je peux dire que je suis très contente, mais très contente de ces rangements. Je trouve qu'il y a une bonne conservation et ça me donne vraiment envie d'essayer d'acheter de plus en plus en vrac. Ils vont être trop bons ces yaourts, ça se trouve, je vous dirais tiens. Ils sont bons jusqu'au 29 août. Vous voyez, on est début août à l'heure où je filme la vidéo, donc franchement, ça vaut vraiment le coup, parce que je les ai pas payés cher. Franchement, il est trop agréable mon frigo, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Petit tourniquet, bon, entre temps, il y a un peu trop fromage qui est parti, je l'ai mangé. Voilà, là, il y a mes yaourts, là, il y a les conserves, du coup. Ici, il y aura des canettes de cold brew qu'il faut que j'aille acheter, que j'ai encore pas acheté. Là, du coup, c'est tous les fruits et légumes qui sont bien conservés, bien lavés, et comme ça, hop, tout est là. Donc, il manque la salade que je ferai ce soir. Attendez, j'atteins le podcast, on l'entend en fond ça se trouve. Et donc ici du coup j'ai mis ce qui rentre pas en fait dans les bacs de conservation. Donc il y a ma salade à laver et ma pauvre salade dégueu que je n'achèterai plus. C'est pas bien Marie d'avoir acheté ça. Hop, plus jamais, on achète maintenant ça. Ça c'est mieux et je suis sûre qu'elle est meilleure en plus. Puis bon c'est... Faut juste que je la lave, c'est tout, c'est un détail. Je sais pas ce qu'on en pense de l'organisation et du rangement de mon frigo, mais moi, je suis trop contente. Jamais j'aurais cru un jour pouvoir avoir un frigo comme ça, un grand frigo vert qui me plaît. Surtout, j'aurais pensé que ça me rendrait heureuse, contente d'organiser mon frigo et d'acheter des bons petits fruits, des bons petits légumes. Enfin, à savoir que quand j'ai commencé à vivre toute seule, acheter ce genre de choses, c'était quelque chose que... J'avais tendance à toujours prendre les trucs les plus mauvais entre guillemets, dans le sens les moins chers, alors que finalement acheter en vrac, acheter dans des épiceries comme nous anti-gaspi, c'est moins cher finalement que d'acheter les trucs dégueux emballés dans les plastiques là. Et je reviens sur ma salade que j'ai payée 1,40€. Je crois que ça m'a pris littéralement 3 minutes à laver, c'est meilleur, 2 fois moins cher. Adieu mon ancienne salade, moi je vous le dis. D'ailleurs, si vous êtes encore là, mettez un emoji salade en commentaire. Et n'hésitez pas à me faire un petit retour parce que le montage est encore un petit peu différent. J'espère qu'il vous plaît. Moi en tout cas, je me suis éclatée. Puis j'adore faire les voix off, je me rends compte. Parce que peut-être que c'est parce que je fais un podcast que j'adore faire les voix off maintenant. Bon, on n'est pas sur le podcast Marie là, allez.